En 1672, sous le règne de Louis XIV, deux frères nobles, Charles et Henri de Montclair, scellent un serment de loyauté dans la chapelle familiale. L'épée posée sur l'autel symbolise leur alliance indéfectible. Historiquement, ces pactes étaient courants parmi la noblesse pour préserver l'honneur familial. Cependant, des documents d'époque révèlent que 30% des serments étaient trahis, pour des raisons politiques. La lumière des bougies accentue l'ambiguïté du regard de Charles l'aîné, laissant présager une future trahison. 3 mois plus tard, Charles signe un pacte secret avec le duc d'Orléans, rival du roi. Les archives montrent que ce type de trahison était motivé par des terres ou des titres dans 78% des cas. Henri, caché derrière une tapisserie, découvre la vérité. Notez le sceau brisé à terre, symbole d'honneur familial rompu. Les historiens soulignent que cette époque voyait 2 trahisons par semaine en moyenne parmi la noblesse. La cheminée craquelante reflète la fracture entre les frères. Henri, désormais fugitif, planifie sa vengeance depuis une auberge isolée. Les registres montrent que 60% des vengeances nobles de l'époque duraient 6 à 18 mois. Déguisé en moine, une tactique courante selon les mémoires de l'époque, il étudie les mouvements de Charles. La lettre scellée qu'il reçoit contient des informations sur la prochaine chasse royale, événement où 45% des assassinats nobles avaient lieu. La pluie battante contre les vitres souligne l'isolement stratégique du lieu. Au petit matin du 12 juin 1673, Henri exécute sa vengeance pendant la chasse royale. Les archives judiciaires indiquent que 80% des vengeances fratricides utilisaient des armes symboliques. La flèche silencieuse, méthode employée dans 32% des assassinats nobles, frappe Charles près du ruisseau où il jouait enfant. Henri place l'épée du serment sur le corps, geste documenté dans 12 cas similaires. Le brouillard matinal, fréquent dans les forêts royales en été, dissimule sa suite.